Aujourd'hui, on va faire la différence entre la nutrition quotidienne de la nutrition sportive, en répondant notamment à ce commentaire. Petit contexte, j'ai publié récemment un post dans lequel j'explique qu'il est normal d'avoir faim quand tu fais du sport, il est normal d'avoir faim quand tu pratiques un sport d'endurance, il est normal d'avoir faim quand tu as atteint un certain volume d'entraînement dans ta semaine, et que donc il est tout à fait normal que tu augmentes le volume de ce que tu manges. C'est normal. Et qu'en revanche, ce n'est pas normal de se contenter, de portions ridiculement petites de légumes vapeur ou de feuilles de salade sous prétexte que tu es une femme et ou que tu as des kilos à perdre, surtout si ça ne comble pas ta faim. Et que être prise d'une fringale incontrôlable après une sortie longue ou pire, pendant ta sortie longue, c'est le signe que tu ne manges pas suffisamment pendant ton entraînement et que tu devrais revoir du coup ta stratégie de nutrition pendant ton effort. Mais du coup, qu'en est-il de ces fameux signaux de satiété que le corps nous envoie, dont on n'arrête pas de nous rabâcher l'importance dans le cadre d'une relation saine avec son alimentation? Donc je suis totalement d'accord. Dans le cadre de l'alimentation quotidienne, de ce que tu manges tous les jours, il est primordial d'écouter sa faim et de manger quand on a faim et d'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Dit comme ça paraît très logique, très simple, hein, mais quand la restriction cognitive, les TCA et ce genre de conneries se mettent au milieu, c'est pas parfois compliqué d'écouter sa faim. Bref, mais dans le cadre du coup de la vie de tous les jours, il est important d'apprendre à écouter sa faim et, comme je disais, de manger quand on a faim et d'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Dans le cas de la nutrition sportive, et notamment lorsque tu réalises un effort d'endurance de longue durée, attendre d'avoir faim pour te ravitailler est une erreur stratégique. Donc, je m'explique. Imagine-toi lancé sur l'autoroute à 130 et tu vois l'aiguille de ton compteur d'essence qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et qui descend de plus en plus. D'un coup, tu as ton voyant qui te dit: «Ah, tu es sur la réserve. Bouge-toi les fesses de trouver une une aire d'autoroute avec une station essence pour pouvoir refaire le plein». Et donc pendant tout le temps où tu vas chercher cette aire d'autoroute, tu vas serrer les fesses en espérant ne pas tomber en panne. Bah, attendre d'avoir faim quand tu fais ton effort d'endurance, bah, c'est comme si tu attendais d'être sur la réserve sur l'autoroute pour te dire: «Ah, il serait peut-être temps que j'aille refaire le plein». La différence première entre l'alimentation quotidienne et la nutrition sportive, c'est que la nutrition sportive n'a pas pour vocation à combler ta faim, mais plutôt à soutenir ton corps et ton organisme pendant son effort. Il faut l'accompagner durant toute la durée de son effort et faire en sorte qu'il ait l'énergie suffisante d'aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est à ça que va servir les différents ravitaillements que tu vas manger, prendre pendant ton effort. C'est pour ça que tu ne manges pas la même chose entre ton alimentation quotidienne et ta nutrition sportive. Dans le cas d'une alimentation équilibrée quotidienne, il est recommandé de manger des fibres, des protéines et de plutôt privilégier les sucres lents, voilà, pour avoir une assimilation des nutriments de manière régulière tout au long de la journée. Dans le cas de ta nutrition sportive, non, là, ce qu'on veut pas, c'est un truc, tu veux pas assimiler les nutriments en 3 heures. Ce que tu veux, c'est avoir ton shoot de calories, ton shoot de sucre et ton shoot d'énergie, là, à l'instant T ou dans une fenêtre restreinte pendant ton effort. C'est pour ça que tu vas plutôt partir sur, des sucres rapides. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial que tu testes les différentes sources de nutrition pendant ton effort et surtout que tu mettes en place une stratégie de ravitaillement qui corresponde à tes besoins, surtout si tu prépares un objectif d'endurance assez important, parce que ton métabolisme n'est pas celui du voisin et tu peux avoir des besoins qui diffèrent totalement. Je sais que moi, personnellement, je vais manger une demi-barre, donc l'équivalent, voilà, de la moitié de ça, à partir d'une heure et demie d'effort. Non pas parce que j'ai faim, que j'en ai besoin, mais parce que je sais que si je ne mange pas cette demi-portion pendant mon effort, je vais avoir une méga fringale à l'arrivée. À partir de 2 heures d'effort, je mange une barre complète toutes les heures. Donc là, j'en mange une à la moitié de ma sortie, puis après je «goûte», on va dire entre guillemets, à l'arrivée. Et au-delà du coup de 2 heures d'effort, bah, c'est une pompote ou une barre, voilà, toutes les heures et j'adapte. À partir de 2 heures de course à pied ou de 3 heures de vélo, je sais que, heu,
les sucres rapides, voilà, les ravitaux à base principalement de glucides ne vont pas m'être suffisants dans le sens où j'ai une assimilation un peu bizarre des sucres. Heu, Tous mes tests de résistance à l'insuline sont revenus négatifs, mais quand je mange comme si j'avais une résistance à l'insuline, ça va mieux. Donc personnellement, je sais que j'ai besoin de compléter du coup mes ravitaux, glucidiques par du gras. Donc j'ai aussi, l'équivalent de voilà de gourdes à boire, Olifat qui sont voilà, des produits principalement lipidiques. C'est mon corps, voilà, c'est comme ça que je fonctionne et ça me permet de ne pas avoir de coups de fatigue et d'être capable de tenir sur la durée, pour aller jusqu'au bout de mon effort, surtout quand, les heures le nombre d'heures commence à tourner. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a une grosse différence entre l'alimentation quotidienne et la nutrition sportive et que souvent, la nutrition sportive est contre-intuitive par rapport à ce que l'on te dit pour ton alimentation de tous les jours. J'espère avoir été claire. Là, j'ai ressorti tout ce que j'ai compris, dans le cadre de mon suivi avec ma diététicienne, parce que bon, j'ai quelques petits soucis, du côté de mon assiette. Donc, là, j'ai ressorti tout ce que j'avais compris. Si jamais il y a des choses, où je suis passée un petit peu vite, où il y a eu des imprécisions, n'hésite pas à me le dire de manière bienveillante en commentaire. Je suis ouverte au débat du moment qu'on ne me bâche pas pour rien. Voilà, à bientôt!